Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Le mouvement Combat prend racine dans la zone libre, non occupée par les Allemands au début de la guerre. Il est fondé par Henri Frenay, un jeune officier de l'armée française, fervent patriote et profondément opposé à la collaboration avec l'Allemagne nazie. Frenay, témoin direct de l'effondrement de la France face à l'invasion allemande en 1940, refuse de se soumettre à l'armistice signé par le maréchal Pétain. Initialement, Frenay crée un réseau de résistance appelé « Les Petites Ailes », qui fusionnera plus tard avec un autre groupe dirigé par Bertie Albrecht, une militante féministe et résistante convaincue. Ensemble, ils forment le mouvement Combat, qui se donne pour objectif de réunir des patriotes décidés à se battre contre l'occupation nazie et la trahison du régime de Vichy. Combat s'affirme rapidement comme un mouvement de résistance non communiste, attirant des individus de divers horizons politiques, mais tous unis par un rejet profond du régime de Vichy. Combat n'était pas seulement un mouvement militaire. Dès le début, il comprit l'importance de l'information et de la propagande dans la guerre contre l'occupant. C'est ainsi que le mouvement lance l'un des journaux clandestins les plus influents de l'époque, intitulé « Combat », qui visait à éveiller la conscience des Français face à l'occupation. Ce journal, distribué sous le manteau dans toute la France, jouait un rôle essentiel dans la diffusion de nouvelles non censurées, contredisant la propagande officielle de Vichy et des nazis. Ce journal clandestin atteindra rapidement des tirages impressionnants, jusqu'à 300 000 exemplaires en 1944. Henri Frenay et ses camarades prenaient de grands risques en éditant et en diffusant ces publications. Le simple fait de distribuer des journaux de la résistance pouvait mener à des arrestations, des tortures, voire des exécutions. Mais la détermination des membres de Combat était inébranlable. Ils savaient que pour battre l'occupant, il fallait aussi mener une guerre de l'information. Parallèlement à ses actions dans le domaine de la presse, Combat organisait également des actions militaires. Le mouvement participait activement au sabotage des infrastructures allemandes, comme les voies ferrées, les dépôts d'armes et les centres de communication. À mesure que l'occupation allemande se durcissait, les actions militaires de Combat prenaient de l'ampleur, visant à perturber le plus possible les opérations allemandes en France. Le mouvement joua également un rôle clé dans la préparation de la libération de la France. À partir de 1943, Combat commence à coordonner ses efforts avec d'autres mouvements de résistance dans toute la France. Ces efforts de coordination mènent à la création du Conseil national de la résistance, CNR, qui unifiait les différents mouvements de résistance. Jean Moulin, envoyé par De Gaulle pour unifier les résistances, s'appuya fortement sur Combat pour rassembler les mouvements dans le CNR. Comme tous les mouvements de résistance, Combat subit une forte répression de la part des forces allemandes et de la police de Vichy. Les membres de Combat étaient régulièrement traqués, arrêtés, torturés, et parfois exécutés. Parmi les figures emblématiques du mouvement, Bertie Albrecht est arrêté à plusieurs reprises, mais refuse de céder.